Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'objectif 42, connaître et reconnaître un losange. Donc cet objectif fait suite à l'objectif 41, qui est de connaître et reconnaître un rectangle. Pour la compréhension de cet objectif, je vais utiliser des géomags. Si vous en avez, vous pouvez les sortir, c'est l'occasion, et faire en même temps les manipulations que je vais effectuer. Si vous n'avez pas de géomag, vous suivez la vidéo, c'est largement suffisant. Donc on va commencer par la définition. Un losange est un quadrilatère qui a ses quatre côtés égaux. Donc là, on a une figure qui a été codée. On a bien les quatre côtés de même mesure. Et effectivement, quand on le fait avec les géomags, on utilise quatre barrettes. Ils sont tous de la même longueur. On les assemble et ça donne un losange. Donc, on peut le faire comme ceci. On peut l'ouvrir un peu moins. On peut le faire dans l'autre sens. C'est toujours un losange. Passons aux propriétés. Donc il y en a 6 au total. Première propriété, ces côtés opposés parallèles. Donc effectivement, quand on regarde un losange, ce côté-là, il est bien parallèle à celui-ci. Et ce côté-là est parallèle à celui-là. Donc la première propriété est vraie, un losange a ses côtés opposés parallèles. Seconde propriété, ces côtés opposés de même longueur. Ce qui est logique, étant donné que les quatre côtés sont de même longueur, forcément si on les prend en opposé, ils sont également de même longueur. Donc elle fait directement suite quand même à la définition où on a quatre côtés égaux. Troisième propriété, ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Et donc pour illustrer cette propriété, là, je vais reprendre ma figure. Et là, je vais en fait, alors à main levée, mais idéalement, il faudrait le faire à la règle, tracer les diagonales. Et effectivement, on peut mesurer, mais même sans vérifier, sans mesurer, on voit que les diagonales se coupent en leur milieu. Je repose la figure, voilà, effectivement, on a bien les diagonales qui se coupent en leur milieu. Quatrième propriété, un centre de symétrie, donc je reprends la figure, donc on prend l'intersection, on va l'appeler O, effectivement si on fait faire une symétrie centrale par rapport à ce point O, voilà, ça donne exactement le même losange, donc le losange a bien un centre de symétrie, l'intersection de ces diagonales. Alors, je vais m'arrêter sur ces quatre propriétés-là. Pourquoi? On les a déjà vues. On les avait déjà vues dans les rectangles, et même avant le rectangle, on les avait vues pour le parallélogramme. En fait, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes propriétés que l'on trouve pour le parallélogramme, en fait. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'un losange, c'est un parallélogramme. C'est un parallélogramme particulier. On l'avait déjà vu pour le rectangle. On a vu que le rectangle, c'était également un parallélogramme particulier. Et bien, c'est le cas également pour le losange. C'est un autre parallélogramme particulier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les losanges sont des parallélogrammes. Mais attention, tous les parallélogrammes ne sont pas forcément des losanges. Et, dernière chose, les rectangles ne sont pas forcément des losanges, et les losanges ne sont pas forcément des rectangles non plus. Le rectangle et le losange, ils font partie de la famille des parallélogrammes, mais ils ne font pas forcément partie de la famille des rectangles et des losanges en même temps. D'accord? Donc ce sont, on va dire, deux familles normalement séparées, le rectangle et le losange. Mais ils font quand même partie tous les deux de la grande famille des parallélogrammes. Donc on peut bien affirmer que le losange est un parallélogramme particulier. Alors ces particularités, ce sont les deux dernières propriétés. Donc celle-là, elle est vraiment typique du losange. Quatre côtés égaux, ce qui est logique quand on connaît sa définition. La dernière, c'est ces diagonales perpendiculaires. Et donc je vais reprendre mon schéma de tout à l'heure, je vais repositionner ici voilà, mon losange. Donc j'ai tracé ces diagonales, donc elles se coupent en leur milieu. Mais en plus, si on prend une équerre, on peut vérifier aisément qu'elles sont également perpendiculaires. Et donc ça, c'est typique des losanges. Il n'y a que chez les losanges qu'on retrouve ces diagonales qui sont perpendiculaires. Par exemple, dans le rectangle, vous ne l'avez pas. Sur le rectangle, les diagonales ne sont pas perpendiculaires. Donc voilà les 6 propriétés. Donc parmi ces 6 propriétés, 4 sont déjà connues, car elles font partie des propriétés du parallélogramme. Il faut juste rajouter les deux derniers. Du coup, on va passer à la dernière étape,
comment... Ah, avant de faire ça, je vais un petit peu trop vite. On va compléter la figure ici. Donc ça va nous permettre de refaire les propriétés. Donc, ces côtés opposés parallèles, donc ça on ne peut pas le coder, donc on va l'écrire sur le côté. On va écrire que AB est parallèle à CD. Et on va écrire également que AD est parallèle à ABC. Ces côtés opposés de même longueur. Donc, on va dire que ce côté-là est égal à celui-ci, celui-ci et celui-ci sont égaux. Ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc là, on va utiliser 3 bâtons et un rond. Et un centre de symétrie, bon, on va l'appeler O tout simplement, ce centre de symétrie. Alors 4 côtés égaux, donc on a déjà que les côtés sont égaux 2 à 2, ben, il suffit juste de mettre le même codage pour les 4 côtés. Et la dernière chose, c'est diagonale perpendiculaire. Voilà. Donc là, on a un losange entièrement codé. On ne va pas le faire à chaque fois, mais c'est pour bien expliquer les différentes propriétés. Maintenant, on va pouvoir passer à la dernière partie, comment reconnaître un losange. Donc c'est la partie la plus difficile, on va dire, de savoir reconnaître un losange selon ce qu'on vous donne. Parce qu'on va voir qu'il n'y a pas que les côtés qui sont importants pour reconnaître un losange avec d'autres parties de la figure. Alors, il y a 3 façons de reconnaître un losange. La première, si un quadrilatère a ses 4 côtés égaux, alors c'est un losange. Ça découle directement de la définition. Un losange est un quadrilatère qui a ses 4 côtés égaux. Donc effectivement, si vous voulez qu'un quadrilatère soit un losange, il faut ses 4 côtés égaux. Alors, à la différence du parallélogramme, du rectangle, pardon, où il fallait que 3 angles droits, ça ne marche pas cette fois-ci pour le losange. Simplement, voilà un exemple. Là, vous avez un quadrilatère qui a 3 côtés égaux. C'est pas parce que les 3 premiers sont égaux que le 4e l'est forcément. Il faut vraiment que ça soit un losange. Il faut vraiment que les 4 côtés soient égaux. Donc faites très attention à cela. Dans le rectangle, 3 angles droits suffisent, mais pour le losange, il faut bien avoir 4 côtés égaux pour le reconnaître. Ça, c'est la première façon, c'est la plus simple. Généralement, vous le voyez assez rapidement. La seconde est un tout petit peu plus difficile. Si un quadrilatère a deux côtés consécutifs égaux, alors c'est un losange. Alors là, je vais prendre un autre exemple. Donc là, je vais prendre l'exemple d'un parallélogramme. Donc là, je pars la base. Voilà, c'est un parallélogramme. Donc on a bien les côtés parallèles 2 à 2. Donc on est bien face à un parallélogramme. Et on va imaginer qu'à ce parallélogramme, on va avoir 2 côtés consécutifs égaux. Alors ça veut dire quoi, consécutifs? Ça veut dire qu'ils se suivent. C'est le contraire de opposé. Ça, ce sont 2 côtés opposés. Ça, ce sont 2 côtés opposés également. Ça, ce sont 2 côtés consécutifs. Ça, ce sont 2 côtés consécutifs. Ça, ce sont 2 côtés consécutifs. Et ça, ce sont 2 côtés consécutifs. Donc là, on va imaginer qu'on va essayer de construire un parallélogramme qui a 2 côtés consécutifs égaux. Tout simplement, on va prendre le plus petit et puis on va l'allonger. Je vais rajouter une barrette. Voilà. On va me dire, ça ne fait pas un losange. Oui, c'est normal. Il faut que ça soit un parallélogramme quand même. Là, ce n'est pas un parallélogramme. Là, en le déformant, en rajoutant la barrette, je n'ai plus un parallélogramme. Parce que là, là ça a l'air d'être parallèle, mais là, c'est clairement pas du tout parallèle. Donc là, il va falloir réfléchir. Si je rajoute ça ici, qu'est-ce qu'il va falloir modifier d'autre pour que ça redevienne quand même un parallélogramme? Donc la réponse est assez simple. En fait, si vous prolongez ce côté-là, pour que ça redevienne un parallélogramme, il faut également prolonger le côté opposé. Et là, automatiquement, juste en rallongeant ce côté-là, on obtient un losange, pardon. Donc, si vous avez un parallélogramme et que vous avez 2 côtés consécutifs, donc qui se suivent, qui sont de la même longueur, qui sont égaux, eh bien c'est forcément que vous avez un losange. Ça ne peut pas être autrement que cela. Donc voilà la deuxième façon de reconnaître un losange, c'est d'avoir un parallélogramme qui a 2 côtés consécutifs qui se suivent. Si vous avez 2 côtés consécutifs qui se suivent dans un parallélogramme, c'est forcément que vous avez un losange. Donc ça, c'est la deuxième façon d'obtenir un losange. Et donc il reste la troisième et dernière façon. Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Donc on va faire la même chose. On va cette fois-ci par contre construire
un parallélogramme à partir de ces diagonales. Donc ça, on l'avait déjà fait. Hop. Donc là, on imagine que je viens d'avoir un parallélogramme à partir de ces diagonales. Hop. Donc je prends une nouvelle feuille. Je pose dessus. Voilà. Donc, si on le construit par ces diagonales, il faut que les diagonales se coupent par leur milieu. Donc là, effectivement, si j'ai ça, voilà, je relie les extrémités des diagonales. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne un parallélogramme. Et donc là, on va imaginer que on va redresser les diagonales pour qu'elles forment un angle droit, tout simplement. Hop, hop, comme ceci. Voilà, ça fait un peu comme une croix, tout simplement. Voilà. Et là, on va relier les extrémités diagonales. Je vais faire d'une autre couleur. Et là, on va voir que, alors c'est toujours un parallélogramme, mais là, ce parallélogramme, il sera un tout petit peu particulier. Voilà. Et je retourne. Et donc, en fait, je vais bien finir. Je vais tac, dessiner les diagonales. Ça peut aider. Voilà, donc j'ai bien un angle droit ici. Et donc là, qu'est-ce qu'on obtient? Comme ceci, on le voit bien. Là, on voit un losange qui apparaît. Donc, si vous avez un parallélogramme qui a ses diagonales perpendiculaires, et bien c'est que forcément vous avez un losange. Donc c'est la troisième et dernière méthode pour reconnaître un losange. Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Donc voilà l'objectif 42 sur le losange. Donc il ressemble assez fortement à l'objectif 41 qui était sur le rectangle. On a à peu près les mêmes choses, hein, comme ils font tous les deux parties de la famille des parallélogrammes particuliers. On retrouve des choses assez similaires. Bon, il y a quand même des différences, hein. On a bien remarqué qu'il y a quand même quelques caractéristiques qui n'étaient pas les mêmes pour les deux figures. Alors avant de conclure cette vidéo, on va tout rapidement regarder la fiche de travail à faire pour cette semaine. Donc, elle ressemble également à la fiche sur les rectangles, tout simplement. De construction, donc une construction de losange à chaque fois. Donc là, à partir des diagonales, donc moi je vous conseille de compléter le schéma. Vous savez que c'est un losange, donc il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire surtout au niveau des diagonales. Vous savez leur longueur, vous savez des choses. Et je vous indique que là, vous allez surtout utiliser l'équerre pour le faire. Le suivant, donc toujours une figure, le schéma est déjà fait, pareil. Je vous demande de compléter la figure. Pareil, vous avez des mesures, hein, là vous avez 4 cm, 50 degrés. Il y a des choses à compléter. Là, je vous indique que vous aurez besoin du compas, mais je vous le précise également que vous aurez besoin du rapporteur. Forcément, il y a un angle de 50 degrés, le rapporteur vous sera également utile. L'exercice 3, il est assez simple, hein, on a déjà fait un exercice assez similaire. Vous avez un losange, vous avez quelques mesures dessus, à vous de compléter ce qu'il manque. Donc là, ce sont des mesures, là, ce sont des signes. Attention, ça peut être parallèle, perpendiculaire, par exemple. Dernier exercice, le plus compliqué, on va dire. Donc là, il va falloir dire si les quadrilatères sont des losanges et justifier. Donc c'est comme pour les rectangles, c'est comme les parallélogrammes. On me donne les conditions et on conclut. Donc comme d'habitude, on me dit, là je vois que par exemple il y a des histoires sur les côtés égaux. On me dit comme les côtés machin, machin et machin sont égaux, virgule, le quadrilatère est un losange, par exemple. C'est ce genre d'indication que je demande. Attention, ça peut être des losanges, mais ça ne peut ne pas être des losanges, ça peut être des pièges. Donc faites bien attention. Donc voilà, donc ça c'est le travail à faire pour cette semaine, et comme pour la première semaine, vous aurez en fin de semaine la correction papier et également la correction sous forme de vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que vous avez bien compris cet objectif 42. Je vous souhaite bon courage et bonne journée. Au revoir, à bientôt.